Bien et paix à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez à l'instant même dans votre émission hebdomadaire Foi et Lumière. Foi et Lumière voudrait s'intéresser cette semaine à la figure d'un saint, un grand saint, un saint dont c'est le 800e anniversaire de sa mort. Je veux nommer le saint François d'Assise. Le 10 janvier 2026, le pape Léon XIV a proclamé une année jubilaire exceptionnelle au cours de laquelle chaque fidèle chrétien, à l'exemple du saint d'Assise, se fera lui-même modèle de sainteté, de vie et témoin constant de paix. Cette année jubilaire s'étendra jusqu'au 10 janvier 2027. La figure du saint italien évoque un art de vivre et une manière d'être chrétien. Le pape Grégoire IX l'a canonisé en 1228. Amoureux de la nature, le saint pape Jean-Paul II l'a fait patron de l'écologie en 1979. Il inspire aussi les non-violents. Le 4 octobre, mémoire de saint François d'Assise. Après une jeunesse légère, il choisit de vivre selon l'Évangile en servant le Christ découvert, principalement dans les pauvres et les abandonnés. Né riche, il choisit une vie de pauvreté près de 800 ans après sa mort. Le message de François d'Assise connaît une riche postérité. Pour parler de la vie, de la spiritualité, de celui que tout le monde appelle Povereio ou le petit pauvre, j'ai avec moi sur ce plateau les frères François Bessinon, les frères Capucins. Frère François, nous vous saluons. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous aussi, Père Alain. Merci de m'avoir invité. Alors, il sera avec le frère François-Marie Niami. Il est, lui, frère de l'Immaculée Conception. Alors, frère François-Marie, merci d'être là et soyez les bienvenus sur notre plateau de télévision Lumen Christi TV. Merci beaucoup, mon père, pour nous avoir invités. C'est un grand plaisir. Alors, ce qui vous surprend et vous émerveille, chers téléspectateurs, c'est que les deux s'appellent François. François Bessinon et François-Marie Niami. Tous deux fils de Saint François d'Assise. Alors, deux François, pour parler d'un grand François. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont pas habillés de la même façon. Nous voudrions d'abord commencer par là. Comment se fait-il que vous êtes de la même famille, vous avez le même père spirituel et vous êtes habillés différemment? Frère François? Merci beaucoup, cher Père Alain. Voilà, la différence déjà des habits dit déjà la richesse et puis de l'envergure du charisme de Saint François d'Assise aussi. Parce que c'est un homme qui a choisi aussi un habit pauvre, un style pauvre à la façon de la croix. Et juste un habit très simple aussi, mais avec le cordon et le chapelet comme reconnaissance aussi du style franciscain. Donc, quels que soient les franciscains, vous les voyez, vous allez toujours voir avec un cordon et puis un chapelet qui marque aussi cette vie de pauvreté que Jésus m'a demandé aux apôtres. Habillez-vous de façon simple avec le cordon comme ceinture, avec les sandales aux pieds, comme nous portons aussi les sandales aux pieds pour annoncer l'évangile. Donc la différence des habits montre la différence aussi des institutions, des congrégations, des ordres religieux qui appartiennent aussi à Saint François d'Assise. Alors, frère François-Marie, pourquoi il a voulu qu'il y ait plusieurs branches, alors que c'est la même spiritualité? Saint François d'Assise, il est un. Son idée a été claire, une seule idée, vivre selon le cœur de Jésus. Alors, vous, on vous voit, vous êtes en gris. De l'autre côté, les en marron. Et vous deux, vous vous appelez enfants de Saint François d'Assise. Merci beaucoup pour la question. Merci au frère pour sa réponse. Vous voyez, comme le disait, c'est la richesse de la famille franciscaine. Parce que la différence d'habits ou bien de nomination, parce qu'il y a les mineurs, les capucins, les conventuels et tout cela, dénote du simple fait que progressivement, plus on avance, plus certains ont pensé que quelqu'un aurait perdu un peu l'élan spirituel de Saint François. Donc, il faut renouveler, il faut réformer l'ordre à l'intérieur. Voilà, c'est là que ça commence. Donc,
À un certain moment donné, après quelques siècles, quelques années plus tard, quelqu'un d'autre se lève pour dire non, il y a cet aspect que vous avez négligé, que peut-être Saint François aurait voulu développer, que nous ne sommes pas en train de développer. Alors, quelqu'un se lève pour dire non, on va développer cet aspect. Alors merci à Saint François d'Assise qui a essaimé sa pensée, sa spiritualité à travers l'univers. Saint François d'Assise est une figure centrale du Moyen-Âge, connu pour sa conversion radicale d'une jeunesse dorée à une vie de pauvreté évangélique. Je l'ai dit tantôt, il est né riche et il a opté pour la pauvreté, le dépouillement, le pauvreio. Alors, comment cela s'est-il passé pour qu'il passe, qu'un jeune homme soit attiré par la pauvreté alors qu'il était né quand même dans un contexte de riche, de nanti? Frère François. Merci beaucoup, cher Père Alain. Et c'est une belle question, la question de comment s'est passée la conversion de François, surtout qu'en le connaissant, il était fils d'un riche, il aspirait à la noblesse. Et nous sommes bel et bien en époque médiévale, donc en époque médiévale, et marqué aussi par la lutte des classes sociales, d'où aussi la lutte aussi pour accéder à la noblesse, à la royauté. Et donc François s'y nourrissait ce rêve de devenir chevalier grand en partant à la guerre, aux croisades. Nous sommes au XIIIe siècle. Voilà, XIIIe siècle. Et donc il nourrissait cette ambition de devenir chevalier et voulait tout le temps aller à la guerre pour avoir plus de grade de hiérarchie, pour élever aussi la nom de la famille. Son papa c'est Pierre Bernardone, qui est aussi un riche marchand, un riche commerçant, donc qui était de la classe aussi élevée. Et donc il nourrissait ce rêve. Et une fois en partant pour la guerre en Pouille, en pleine période, il a fait un rêve sur le chemin. Il disait, mais François, pourquoi tu t'agites trop à servir qui veux-tu servir? C'est le maître ou l'esclave? Et penses-tu que tu auras la gloire que tu cherches dans les armées ou à travers le Christ? Donc, de ce moment, il a commencé à revoir, se revoir un peu. Intérieurement, il ne voit lui parler intérieurement. Oui, mais François, qui veux-tu servir? Le Dieu ou bien le serviteur? Et donc, il a commencé à réfléchir un peu petit à petit. Donc, c'est lui de là que sa conversion a commencé. Et dans sa conversion, il y a deux événements majeurs qui ont vraiment marqué Saint François. C'est la rencontre avec les lépreux, les pauvres, et la rencontre aussi avec le Christ parlant de Saint Damien, le crucifix de Saint Damien, qui ont vraiment changé toute sa vie et orienté tout son regard. Donc, il voulait devenir héros. Il disait mais qu'un jour, tout le monde va me servir. Il voulait que tout le monde le serve, mais après, c'est lui qui devient celui qui sert les autres. Donc, il a fait vraiment un changement radical de la grandeur du rêve à un rêve plus grand de devenir serviteur de Christ, frère François, frère de tous les pauvres, frère de tout le monde entier. Donc c'est au cœur de son rêve de devenir chevalier que Dieu l'a rejoint. Pour faire de lui, bon, tu rêves de devenir chevalier grand, mais il y a une autre voie pour devenir grand. C'est-à-dire la voie de la petitesse, de la pauvreté, la voie de l'évangile, la voie des vertus, la voie de la joie franciscaine. Alors frère François-Marie, vous allez nous aider à comprendre la profondeur de cet engagement. Un engagement à ne rien posséder, et à prôner la fraternité, la joie et le dénuement total à l'image du Christ. Merci beaucoup. C'est un jeune garçon. Hein. Exactement. Je pense que, comme le frère vient de le dire, sa conversion, le désir d'être un chevalier et la manière dont le Christ l'a touché, on raconte que quand il est revenu de cette captivité, bon, là où quand le Christ lui dit tu veux servir le maître, l'esclave, on lui dira la suite, il demande qu'est-ce que tu veux que je fasse, le Christ lui dit rentre à Assise. On raconte que comme il était un jeune qui aimait la vie, animateur, il raconte que bon, les biographes racontent qu'il rentre et ben, c'est une déception. Pour ses amis, c'est une bonne retrouvaille puisque bon, le jeune riche est revenu, donc on va recommencer les fêtes. Et effectivement, qu'ils auraient organisé une fête et en faisant la procession, c'est là que ses amis commencent par constater qu'il recule. Il n'est plus dans la logique de la joie d'avant. Et c'est là qu'il commence par lui poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu penses à une femme, qu'est-ce qui te prend par la tête? Et c'est là François dit, oui, exactement, j'ai trouvé une plus belle, plus grande, plus importante, plus noble femme. Et c'est là que tout est bouleversé. Quelle est cette dame? Et c'est là qu'il appelle la dame pauvreté. Donc, c'est ce changement profond
de détachement total, et ce qui va suivre dans sa vie sera le plan de cet échange, de ce changement radical de sa vie, d'épouser dame pauvreté. Alors, je ne sais pas si c'est une faveur, une bénédiction, une souffrance. De toutes les façons, Jésus l'a gratifié de ses plaies. Hein. Il aurait reçu les stigmates. On le qualifie d'ailleurs du premier stigmatisé. Voilà. Voilà. Quelle est la réalité historique et mystique de ces plaies du Christ qu'il a reçu, que François d'Assise a reçu, frère François? C'est un événement aussi important, historique dans l'histoire de l'Église, parce que c'est le premier homme stigmatisé, comme vous l'avez bien dit chez Père Alain. Et même Paul Sabatier disait qu'après Jésus, celui qui a vécu, Paul Sabatier qui est un protestant, voilà, qui disait après Jésus, celui qui a vraiment vécu parfaitement l'évangile, c'est Saint François d'Assise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans sa vie? Sa vie est tout un chemin de croix, qui a commencé même depuis sa conversion, où le Christ à Saint-Damien, dans cette petite église, va dire François, va et pas mon église qui tombe en ruine. Et le Christ glorieux de Saint-Damien qui lui parle. Et la Bible dit que depuis ce moment, les effets de la passion étaient imprimés dans son cœur. Et puis il pleurait amèrement chaque fois qu'il entendait la passion du Christ. Et puis quand il voyait la croix, il gémissait, il pleurait. Et même il disait même qu'il voulait même sentir dans son corps les souffrances qui étaient dans le corps de Jésus quand il mourait. Et donc son engagement pour la croix, sa conformité totale à Jésus a fait qu'au terme de sa vie, donc en 1224, avant de mourir, 2 ans avant de mourir, et le Christ lui fait le don des stigmates qu'il reçoit dans son corps comme un saut définitif de tout son chemin, de tout son parcours, de conversion, de conformité au Christ, et surtout de vouloir devenir un autre Christ. On appelle François en fait un alter Christus, un autre Christ, et il est devenu un autre Christ, celui qui porte les insignes de la passion. Alors Jésus lui a mis ainsi l'alliance, qui voilà, le lie définitivement à lui. Voilà. Alors, Saint François est l'homme qui prend l'évangile au mot, frère François-Marie. Oui. Comment ce jeune bourgeois suscite-t-il tant de vocation sur le chemin de l'ascétisme? On sait que l'ascétisme n'était pas quelque chose auquel on adhère facilement, parce que c'est la difficulté, c'est la souffrance, il faut se mortifier. Alors, comment se fait-il que Saint François d'Assise n'a eu cette facilité-là de drainer beaucoup de jeunes à sa suite dans cet ascétisme, ce chemin de l'ascétisme? Je pense que cet aspect est très important dans la vie de Saint François, le fait qu'il veut vivre la radicalité évangélique. Et le fait, quand il va chez le pape en 1209 avec ses disciples, le pape reste un peu perplexe. Comment, avec tout ce monde-là, vous pouvez vivre sans rien, une pauvreté radicale, sans rien posséder? Et c'est là, il lui dit, mais est-ce que l'évangile est impossible à vivre? Donc, voilà la question. Et bon, c'est ça ce courage de tout abandonner et de vivre la radicalité de l'évangile. Je pense que c'est ça qui a émerveillé les personnes, parce qu'on se dit, mais le temps de Saint François n'était pas aussi une époque florissante de la foi chrétienne, hein. Il y avait quand même un peu un affaiblissement spirituel. Donc, on voit un jeune homme riche qui décide de quémander, de se laisser, de subir les moqueries de ses camarades, parce qu'il a choisi la pauvreté, la radicalité de l'évangile. Ça a émerveillé. Au fait, les premiers qui l'ont suivi, Piètre, il n'était pas aussi un pauvre en tant que tel. Il a compris, il a vu la joie, l'être de Saint François, malgré qu'il ne possédait rien, il était l'homme le plus heureux et le plus simplement possible, détaché de tout. Alors ça quand même, ça fait poser des questions à beaucoup de jeunes qui étaient en quête quand même de quelque chose, parce que toute personne vraiment cherche quand même à comprendre le sens de sa vie. Une petite aisance. Exactement. Alors que les gens se mobilisent autour d'un détachement, d'un dépouillement, cela surprend quand même. Eh oui. Donc, je pense que c'est ça qui fait la grandeur de Saint François, puisque même dans la règle dit, les frères ne doivent rien posséder parce que c'est l'évangile qui doit être leur richesse. Et un autre aspect, c'est bon, quand le frère Sylvestre lui pose la même question, mais toi tu n'es rien, tu n'es pas sage, tu n'es pas cultivé, pourquoi les gens te suivent? Voilà, il dit, mais Dieu dans sa miséricorde n'a pas vu un homme vil, pauvre, misérable, ignoble que moi,
qu'il m'a préféré, il m'a choisi pour pouvoir réaliser les merveilles de sa grandeur dans ma vie. Pour dire que voilà, Saint François, quand il s'est détaché de son père, il s'est retrouvé nu, sans rien, comme le Christ sur la croix. Donc je pense que c'est ça qui fait Saint Bonaventure, sa grandeur. Alors, Jouvenson en quête de plaisir et de gloire, une jeunesse marquée par une agitation. Alors, à quel moment a-t-il fait son chemin de Damas? À quel moment exactement il a rencontré le Christ et le déclic s'est produit? C'est vrai que nous sommes en pleine époque médiévale, les datations sont approximatives, mais on sait qu'à partir de 1205 déjà, et François commence déjà son chemin de conversion intérieure, parce qu'après la défaite à la guerre, il commence son chemin intérieur. Et donc sa conversion, c'est entre 1208 et 1209. Et c'est sur beaucoup de périodes aussi, parce qu'il y a aussi la rencontre avec son papa, où il s'est dénudé devant le papa, il dit que désormais tu n'es plus mon papa, je te remets tout ce que j'ai comme héritage, tout ce que j'aime bien. Il s'est mis à nu devant le papa, il dit mon père maintenant c'est notre père qui est aux cieux. Et ça c'était en 1205, devant la place publique, assis devant la place publique, devant tout le monde. Et l'évêque l'a couvert de son manteau pour dire bon d'accord, je t'accepte. Je t'accueille comme père de l'église. Et il a renié totalement son papa, a renié le rêve de son papa devant tout le monde pour dire que désormais mon père c'est notre père qui est aux cieux. Et après aussi cet temps, il y a eu plein d'autres conversions dans la vie de François. Et donc généralement c'est entre les années 1205 et 1209 que se situe sa conversion. Et l'événement pour lui, l'événement le plus important de sa conversion, c'était avec les lépreux. Quand dans son testament en 1226, il dit que ce qui l'a vraiment changé, c'était quand il a rencontré les lépreux. Parce que c'est là où le Seigneur vraiment a changé son regard sur le monde. Où même changer ses critères de valeur, du jugement de valeur, où il passe d'un jugement de valeur fondé sur les critères humains, les critères mondains, à un jugement de valeur fondé sur les critères de l'évangile. Où il dit, quand j'ai rencontré les lépreux, je fais miséricorde avec les lépreux. Et ce qui était amer pour moi est devenu douceur du corps et de l'âme. Et c'est après cela que je suis sorti du siècle. C'est ce qu'il dit dans le Testament. Et cette année aussi, c'est les 800 ans du Testament, parce qu'il a écrit en 1226. Et donc pour lui, François, l'événement important de sa rencontre fulgurante comme le chemin de Damas, c'est la rencontre avec les lépreux, qui a bouleversé tout de lui. Et c'est là que je suis devenu frère François, frère au service du pauvre, frère au service de l'autre, pour faire miséricorde, pour servir et pour ne pas regarder l'autre d'un autre point de vue, mais pour aller à la rencontre de l'autre et compatir comme le bon samaritain qui compatit aux voleurs sur le chemin. Voilà la perspective de Saint François d'Assise. Aimer le Christ, embrasser la pauvreté, aimer l'évangile, dans la souffrance et dans la mort. Mais Père, frère François-Marie, c'est quand même une folie pour un jeune de décider ainsi, de renoncer à tout ce plaisir, ce confort qui était le sien et de se dire désormais c'est le Christ ou rien. À cet âge, choisir le Christ, c'est pas risquer sa vie? Bien sûr, je pense que l'évangile, suivre le Christ aussi, c'est aussi un risque. N'aurait-il pas honné son père, par exemple? Oui, ça a été. En fait, le père l'a renié pour ça, parce que le père avait autre rêve. Comme lui-même, au début, il voulait être un grand. Donc, il allait dans la logique du monde de son père, et ça allait bien. Mais du moment où il renonce, comme venait de dire le frère, il rencontre le lépreux qui change sa vie. Du moment où le Christ lui dit, va renouveler mon église, va relever mon église qui est en ruine. Et voilà, et il a eu la réponse à Saint-Damien de toutes ces questions. Voilà, que dois-je faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quand il était en prison là-bas. Alors il a trouvé la réponse, je vais renouveler l'église. Mais comment? Voilà. Comment? Et c'est là, je pense qu'il a écouté, on nous dit, les biographes nous disent, à la fête de Saint Matthias, dans l'église de la Portioncule, où Saint François va écouter l'évangile, là où Jésus disait, allez dans le monde, n'emportez rien, voilà, ni argent, ni rien. Les thèmes de rechange. Exactement. Donc, comme au début le frère le décrivait, donc, il a voulu mettre textuellement ce que dit l'évangile et il demande l'explication. Le prêtre lui explique, il dit, bon, c'est ça ma vie, c'est ça la vie de mes frères, c'est ce que nous voulons, nous ne voulons rien d'autre que ça. Et c'est ça qu'il a mis en pratique. Donc ce n'était pas un risque en tant que tel, mais il a trouvé le vrai chemin pour devenir grand.
Et pour lui, ce grand chemin, c'était justement la radicalité de l'évangile, puisque le Christ, à travers cette vie, qu'il s'est élevé, qu'il s'est rabaissé d'abord et puis il s'est relevé. Donc, François, en voulant imiter textuellement le Christ, il s'est laissé, voilà, il a fait confiance et il s'est laissé transformé totalement par le Christ. Alors il s'est laissé totalement transformer par le Christ, une radicalité de la vie de l'Évangile. Alors quel a été l'impact que François d'Assise a eu sur l'Église de son temps? Ah oui, parce que... Pour avoir choisi d'âme pauvreté. Oui. Comme je disais au début, en son temps, comme le disait le frère, c'était la guerre des tribus, c'est la richesse du monde. Et François, quand le Christ lui dit « va et répare mon église », il va chez le pape, je pense, voilà, le pape Innocent III, il présente son projet de vie. Et alors, ça, c'est déjà un premier pas. Donc le pape, les biographes nous disent que voilà que le pape, avant que François n'arrive, il aurait fait un rêve en voyant un bout d'homme qui, François était petit de taille, un bout d'homme qui tenait l'église inclinée, donc ça veut dire que l'église en ruine. Donc François reçoit la mission d'aller réformer l'église, d'aller redonner cet élan spirituel qui était en train de s'éteindre pratiquement. Donc c'est une mission très forte. Et François a pris ça au sérieux. Et je pense que, vous voyez, le Christ l'a pris juste au pied parce qu'il voulait devenir chevalier, il voulait devenir grand dans le monde. Je pense que le Christ l'a pris pour qu'il ne sera plus grand dans le monde, mais il sera grand dans l'Église, mais il va traverser les étapes que le Christ lui-même a traversées pour pouvoir réaliser ce plan. Le deuxième, c'est justement la vie des frères mineurs. Donc, il était un homme de joie, mais il a formé aussi, voilà pourquoi il a voulu qu'il s'appelle les mineurs, c'est-à-dire ceux qui servent. Il sait que c'est dans le service, comme le Christ l'avait posé la question, c'est dans le service qu'il trouve aussi sa grandeur. Oui. Alors, dès sa conversion, Saint François a entendu un appel, vous l'avez rappelé tout à l'heure, « Va et répare mon église qui tombe en ruine ». Frère François, vous êtes historien, vous avez même étudié particulièrement Saint François d'Assise, vous l'avez présenté comme un travail de recherche. Dites-nous, que peut-on comprendre par cette phrase « Mon église est en ruine ». L'église est en ruine, de quelle façon? L'église de son temps. Et alors, quelle est cette mission qu'il recevait ainsi? Merci Père Alain, c'est la grosse question que François aussi a résolue en son temps, parce qu'il y avait beaucoup aussi de chrétiens qui étaient animés du zèle en voyant comment l'Église vivait en ce temps-là. Parce que nous sommes en 1215, il y a le Concile de la 34, avec toutes les réformes pour la vie de l'Église aussi, la vie des mœurs, de tout ça, qui a eu les réformes. Et donc, en entendant cette voix à Saint-Damien, dans cette église délabrée, c'est une vieille église en ruine, où le Christ dit « Va et répare mon église qui tombe en ruine ». Et là, François affronte deux questions fondamentales. D'abord, comment comprendre cette parole du Seigneur? Et ensuite, comment l'interpréter et le réaliser? Est-ce l'église bâtiment ou voilà. est-ce l'église... Le premier geste qu'il pose, c'est qu'il comprend comme l'église bâtiment. Et donc, il devient même maçon et il va vendre les étoffes de son papa. Il prend l'argent, il donne aux prêtres, dit voilà, achète de l'huile pour le tabernacle, prend de l'argent, réparte l'église. Lui-même devient maçon et avec des briques, fait des briques pour reconstruire l'église. Donc, il a fait des gestes matériels, des gestes symboliques pour reconstruire l'église. Et on dit qu'il a reconstruit 3 églises. L'église de Saint-Damien, qui tombait en ruine, l'église de Sainte-Marie de la Portioncule et l'église de Saint-Pierre, pour sa dévotion à l'apôtre Saint-Pierre. Mais plus tard après, quand Bonaventure va refaire la lecture de sa vie, il va dire que l'église dont parlait le Christ, c'était l'église corps du Christ, l'église mystique, qu'il fallait réformer de l'intérieur. Et comment il va faire cette réforme maintenant? Il va réparer l'église de 3 manières. D'abord, en fondant d'abord 3 ordres dans l'église. Vous savez que à l'époque médiévale, c'était l'ordre monastique, les moines, le monastère qui régnait. Il va fonder les frères mineurs, l'ordre des mendiants, associé à des dominiques aussi dans la même période. Mais il forme les frères mineurs, comme le premier ordre, qui aura ses réformes après. Après, il fait l'ordre des sœurs Clarisses, avec Sainte-Claire qui le rejoint en 1212. Et après, il forme aussi un ordre pour les laïcs, qui veulent vivre aussi son exemple de vie. Et donc, c'est la première réforme qu'il fait, en fondant 3 nouveaux ordres religieux au cœur de l'Église, pour vivre l'Évangile.
Mais en fondant ces trois ordres religieux aussi, c'est d'une triple manière que nous dit Saint Bonaventure. Première chose, par le comportement, par l'exemple. François dit, on répare l'Église en devenant des exemples, des modèles. Et chaque fois, il disait à ses frères, je dois être un exemple pour mes frères. Donc, on ne réforme pas l'Église en critiquant l'Église, en critiquant les pasteurs, les prêtres, parce que les prêtres, c'est eux qui nous donnent le corps du Christ. Sans le prêtre, on n'a pas Jésus. Donc, je dois vénérer, honorer, les respecter comme mes seigneurs. Même s'ils me persécutaient, j'aurais toujours recours à eux. Et donc, il dit, on réforme l'Église par l'exemple, en donnant un exemple de vie concret. Et ensuite, il a réformé l'Église par la règle. Nous sommes aussi en 1215, Conseil de Latran, quand il avait interdit que tout autre religieux qui n'ait plus de règles. Il fallait prendre les règles qui existaient avant, les règles de Saint Benoît, Saint Bernard, Saint Augustin. Même les dominicains, ils ont dû prendre la règle de Saint Augustin. Donc mais François dit non, je veux une nouvelle règle, écris une nouvelle règle. Donc c'était un combat aussi pour avoir une nouvelle règle. Et c'était tellement imposant que même les frères ont dit, mais François, arrête s'il te plaît. Va prendre la règle de Saint Benoît qui est bien structurée, bien organisée, la règle de Saint Bernard. Il dit non, celui qui ne veut pas suivre, qu'il saute. Parce que Dieu m'a dit de vivre comme ça. Et la règle, c'est mon évangile. Mon évangile, c'est la règle. Et donc il a introduit la règle des frères mineurs dans l'Église comme une réforme fondamentale. Et la troisième manière, l'enseignement. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la règle de Saint François d'Assise la particularité, que les autres règles n'avaient pas? Voilà, la particularité, c'est... Je donne une particularité tout simple, c'est cette fraternité écrite. Bon, au chapitre 10, qui est le cœur de la règle, chapitre 10, où il dit la vie fraternelle dans la communauté, où le supérieur aujourd'hui là, demain n'est plus là. Un autre le remplace. Il fait son temps, il remplace. Frère François-Marie, c'est la même règle pour vous aussi? Oui, nous avons la même règle. Ce qui diffère, c'est les constitutions, généralement. Ce sont les constitutions qui changent. L'article 10. Oui, le chapitre 10, c'est la première règle. Ouais, au fait, la règle, il y a la règle du frère mineur, après il y a la règle du tiers ordre régulier pour les laïcs, et voilà, donc, et la règle de Sainte-Claire aussi. Oui. Mais toutes ces règles ont toujours le noyau central en commun, qui est le chapitre 6 sur la pauvreté, le chapitre 10 sur la vie fraternelle. Et donc, sur la vie fraternelle en communauté, c'est que nous sommes une famille. On vit en famille et on vit ensemble. Et dans cette fraternité, c'est une singularité. Il dit même que le supérieur doit se comporter comme un sujet devant son inférieur. Il doit se rabaisser totalement. Pour devenir, c'est une famille où il n'y a pas de prière. Comme dans il n'y a pas de prière. Nous sommes tous frères mineurs, tous frères d'une même famille. Et donc, il y a cette entrée, cette singularité, cette relation fraternelle où aujourd'hui tu es supérieur, tu es gardien, demain tu n'es plus. Un autre passe. Pas comme quand l'abbé est là, c'est l'abbé qui voilà. Donc c'est une singularité. Et le chapitre 6 sur la règle, c'est la pauvreté. Il dit sans rien en propre. Les frères n'ont rien en propre. Vous savez que les monastères avaient beaucoup de dons, beaucoup de terres. Mais il dit les frères n'ont rien en propre. C'est qu'on vit de l'aumône, de la mendicité. Il faut sortir mendier pour vivre. Il faut aussi travailler de ses mains pour gagner de ses mains. Donc c'est sans rien en propre. Alors, frère François-Marie, Saint François d'Assise ne se sera pas intéressé seulement à l'homme, il s'est intéressé aussi à la terre. Alors, et Saint Jean-Paul II, en 1979, déclare Saint François patron de tous ceux qui s'occupent de l'écologie. Alors, pourquoi le Saint regarde-t-il la création avec un nouveau regard? Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'écologie? Merci beaucoup, mon père, pour cette question parce qu'elle est d'actualité, plus que jamais. Les biographes de Saint François disent qu'il s'est seulement humilié, s'est tellement conformé à Christ qu'il a presque reçu et retrouvé cette innocence d'Adam et Ève, ce qui fait qu'il avait une vie particulière, une relation particulière avec les animaux. Bon, il est parlé comme on se parle entre personnes. Il y a cette histoire de loup de village qui ravageait. Saint François allait faire la paix avec le loup et les villageois. Il parlait avec il prêchait les oiseaux. Il parlait. Donc, ce qui fait que, oui, il est totalement transformé en Dieu. Donc, il voit la création telle que Dieu la voit. Et il se relationne avec la création comme Dieu l'aurait voulu. Je pense que c'est par là que tout commence. Voilà. Il n'est plus dans la logique humaine, mais il est plus élevé dans la foi, dans l'univers
de toute la création qu'il ne fait plus la distinction entre vraiment l'homme qui est destructeur et peut-être qui détruit la nature, mais il veut réconcilier les deux. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que même si on voit dans sa mission, même au niveau, pas seulement au niveau de l'Église, mais aussi quand il va rencontrer le sultan, donc il veut tout réconcilier, comme nous dit Saint Paul, et la création humaine, et la nature, et les animaux, puisqu'ils viennent de même Père, de même Créateur, et puisque lui-même, son idéal, c'est ça, c'est ça qui a plus motivé le pape à reconnaître, mais celui-là, c'est celui-là qu'il faut imiter. Donc, à la différence avec le système écologique d'aujourd'hui, où on tend à exclure Dieu on tend à exclure plus, voilà, on ne met pas plus l'accent sur Dieu, alors qu'on ne peut pas, Saint François disait justement, on ne peut pas aimer la création sans aimer Dieu. Quand il chante le cantique des cantiques, il le fait toujours en référence à Dieu, pour appeler la mort sœur. Il faut qu'ils comprennent que voilà, en Dieu, la mort n'est pas mort. Alors, reconstruire l'église bâtiment, église homme et église aussi terre. Ouais. Tout cela lui permet de choisir de façon radicale Dieu. Alors, frère François, dites-nous, pourquoi ce choix radical de Dieu chez Saint François d'Assise? C'est la question ultime que François aussi a dû affronter, parce que de sa conversion jusqu'à sa sigma ou à sa mort, il va découvrir que Dieu est tout bien. Dieu est tout bien. Dieu est le tout bien. Il est le souverain bien, le bien total, le bien suprême. Et donc, devant ce du tout bien, tout le reste n'existe pas, comme dit Saint Paul. Je considère comme des balayus devant des déchets, devant la connaissance de Dieu. Et quand il reçoit les stigmates à la veine, et la prière qu'il compose après les stigmates, c'est qu'il dit, tu es le seul Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Et il dit, mon Dieu est mon tout. Et donc, il découvre que Dieu devient l'unique référence de sa vie pour l'orienter désormais. Et c'est la référence suprême. Donc il découvre Dieu autrement. Il fait ce choix de Dieu au-delà de toutes choses, au-delà de tout ce qu'il peut avoir, de tous ses rêves. Il dit que Dieu est tout bien, souverain bien. Et donc devant ce tout bien, tous les restes n'existent pas. C'est ça qui donne son amour total pour Dieu, sa dévotion tout totale pour Dieu, et pour la Sainte Trinité aussi. Donc c'est Dieu dans la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont unis, mais et qui font habitation et demeurent dans le cœur de l'homme. Et il dit que notre cœur devient le lieu où la Trinité se rencontre pour aujourd'hui. Et donc dans le cœur de chaque chrétien, de chaque homme, de chaque chrétien, c'est que notre cœur devient le lieu de l'habitation de la Trinité. Alors merci à Saint François d'Assise, je le disais au début de cette émission, que nous célébrons les 800 ans de sa mort. Alors sa sainteté, le pape Léon XIV, ministre de notre foi et de notre joie, établit que du 10 janvier 2026, coïncidant avec la clôture du jubilé ordinaire jusqu'au 10 janvier 2027, soit proclamée une année de Saint François spéciale, au cours de laquelle chaque fidèle chrétien, à l'exemple du Saint d'Assise, se fera lui-même un modèle de sainteté et de vie et de témoin constant de paix. Alors, frère François-Marie, vous êtes en année jubilaire. Oui. Pourquoi célébrer le jubilé de Saint François d'Assise? C'est beaucoup, je pense que... toute une année dédiée à Saint François d'Assise. Comme vous l'avez dit au début, c'est un grand saint. Donc, derrière lui, il y a un héritage spirituel. Et je pense que le pape veut rappeler à l'humanité, à l'Église, à toute l'Église, qu'il faut redécouvrir l'héritage spirituel de Saint François, qui est fondé justement sur l'Évangile, la joie de vivre, la fraternité, que le pape François a beaucoup prôné, mais même si bon, c'est pas bien, ce n'est pas encore ça, mais le pape, je pense qu'il veut nous rappeler cela. Deuxième aspect, c'est aussi la paix. Saint François était un homme de paix, de réconciliation. Il est aussi présenté comme le promoteur, bon, disons le précurseur de dialogue interreligieux.
Pour de fait, voilà, qu'il a pu rencontrer le sultan pour demander, voilà, mais il ne l'a pas imposé, mais quand même, il a fait les pas pour éviter aussi les croisades qui ont créé vraiment cette polémique entre les chrétiens et les musulmans. Et un autre aspect, comme nous l'avons dit, c'est aussi le côté écologique. Voilà. Saint François est un homme catholique, apostolique, de paix, de joie, mais aussi de la nature pour notre bien, parce que c'est un bien que Dieu nous a donné et qu'il faut le conserver. Je pense que ces 3 points, il y a d'autres aspects, mais c'est exactement. Il est normal de célébrer ce jubilé. Alors, exactement. Bonne fête à vous. Hein. Merci beaucoup. Les enfants de Saint-François d'Assise. Et à toute l'église. En 2026, la fête de Saint-François coïncidera avec le 800e anniversaire du Saint. Et à cette occasion, elle sera de nouveau reconnue comme fête nationale italienne. Elle sera célébrée pour la première fois le 4 octobre 2026. Année des 800 ans de la mort du pauvre d'Assise. Frère François, même la société civile reconnaît sa bravoure et lui rend hommage. Oui, cher père, François, c'est le saint privilégié de l'Italie. Et c'est le saint patron de l'Italie. Et en Italie, c'est peut-être Assise, les fidèles de là-bas sont très fiers de Saint François. Et même, vous savez que dans le programme scolaire en Italie, le Cantique des créatures est enseigné comme littérature première. Le Cantique des créatures est comme littérature première enseignée dans les universités, dans les écoles, comme poème de la langue italienne, en ombrien. Et donc, c'est un saint national d'abord. Parce qu'Assise était tellement fier de François. C'est un saint national que le pape a voulu étendre sur toute la chrétienté et de un saint aussi au niveau de... Donc quand le 4 octobre vient à Assise, mais c'est toute Assise qui fête. C'est toute l'Italie qui est en joie. Donc c'est toute la nation qui fête le saint d'Assise. Et vous avez partout, vous partez à Assise, mais Assise respire Saint-François. Même les murs à Assise respirent Saint-François. Alors comment comptez-vous vivre ce jubilé-là au Bénin? Nous sommes au Bénin, nous autres. Voilà, nous sommes au Bénin. Oui. Et il faut d'abord dire que ce jubilé n'est que la conclusion de beaucoup d'autres jubilés. Ce n'est pas venu comme ça. On a commencé depuis 2024. En 2023, on a célébré les 800 ans de la règle de Saint-François, qui est en 1223. Et la Noël de Greccio, qui a fait aussi 800 ans, la première fois qu'on réalise la crèche. Et en 2024, nous avons célébré les 800 ans des stigmates, comme on l'a déjà évoqué. En 2025, on a célébré les 800 ans du Cantique des créatures. Donc 2026, maintenant, c'est les 800 ans du trépas, de la mort de Saint-François, qui couronne tout ce long centenaire franciscain, tout ce long jubilé. Et le pape, comme vous avez dit, nous a gratifié de cette année jubilé. Au Bénin, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous avons d'abord organisé des conférences mensuelles un peu dans nos communautés. À Donatin, par exemple, où chaque mois, il y a une conférence sur une thématique de Saint-François. Nous sommes en train de prévoir une marche franciscaine. Ouais, une marche franciscaine avec toute la famille franciscaine, même les fidèles. Et comme itinéraire, nous prévoyons quitter la paroisse Saint-Louis de Bédébé, qui est aussi intercès franciscain, à la paroisse Saint-François d'Assise de Figueroa. Et la commission est en organisation pour pouvoir contacter les autorités, les pères, pour pouvoir organiser. Et nous prévoyons aussi un pèlerinage au sanctuaire marais d'Alada aussi, où toute la famille franciscaine avec les fidèles, on va se rendre à Alada, au sanctuaire marais aussi, pour vivre cela comme événement, mais surtout bénéficier de la grâce et de l'indulgence que le pape a liée à l'année de Saint-François, qui est important aussi. L'indulgence plénière liée à l'année de Saint-François. Et ensuite, en octobre, nous prévoyons une semaine des pauvres. Parce que François, on ne peut pas évacuer les pauvres de la vie de Saint-François. Et à la semaine des pauvres que les ministres généraux franciscains ont voulu, donc du 9 au 15 octobre, où nous allons aussi visiter les hôpitaux, les prisons, pouvoir travailler, leur apporter quelque chose, les écouter, rester avec eux, et pour témoigner que nous sommes tous frères et sœurs d'une même famille, d'un même père. Et donc la commission est en train de s'organiser pour pouvoir profiner le programme et les démarches aussi. Un programme bien riche pour nous faire vivre une bonne année jubilaire autour de Saint-François d'Assise. Frère François-Marie, à 44 ans, il mourut au Moyen-Âge et plus de 5000 frères vivent son modèle de vie. Exactement. Peut-on savoir ce qui a attiré les hommes vers ce saint? Oui, je pense... Aujourd'hui, on peut compter combien de familles religieuses? Aujourd'hui, c'est plein. Que le troisième ordre est plus de 600. Le troisième ordre. Donc, les autres n'en parlent pas. C'est beaucoup. Voilà. Pourquoi Saint-François d'Assise draine autant de monde? Bon, je pense bien que c'est sa conformité avec le Christ. Oui.
Parce que, comme nous l'avons vu, il est le premier stigmatisé, donc le premier à porter ses plaies du Christ. Il est le premier, pas le premier à tout renoncer, mais à vouloir vivre l'évangile comme si c'était impossible de le vivre. Donc, ne posséder rien d'autre que le Christ. Je pense que ça fait quand même, ce n'est pas une nouveauté, mais ce que peut-être quelqu'un pensait que peut-être c'est un peu impossible, mais Saint François l'a mis en application. Vous voyez, je prends le cas de Saint Antoine pour dire quand il trouve les frères qui sont revenus du Maroc, de la mission Marty. Il dit, il était augustinien, il dit non, mais moi je vais suivre cette mission, je vais aussi expérimenter ça, vous voyez. Donc c'est tout ça là, c'est cette radicalité, cet abandon total qui fait que beaucoup sont attirés par cet idéal de Saint François. Mais tout le monde est à la recherche de l'argent, tout le monde est à la recherche de gains. Alors, si je dois me faire refaire mon monde. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans cette course effrénée de la recherche de l'argent, du confort, Saint François d'Assise continue d'intéresser les jeunes? Exactement. Justement, je pense que, comme nous l'avons vu, parce que la vie franciscaine, quand on est libre de matériel et qu'on est riche de Dieu, on peut bien vivre, expérimenter cette joie intérieure, cette fraternité qui, généralement, c'est le matériel qui nous divise très souvent. Donc, quand un jeune voit ça, expérimente cela, vous voyez, la joie intérieure qu'un jeune expérimente, ce n'est pas la même joie qu'il expérimente dans le matériel. Et voilà, donc, quand il fait cette expérience de la vie fraternelle que le monde aujourd'hui tend à perdre, il sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Il sent qu'il trouve le sens de sa vie. Il dit, mais waouh, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas trouvé. Et c'est ça qui fait la force de Saint François. Partout où vous allez aujourd'hui, le renouvellement de la vie franciscaine part toujours de Saint François. Alors, frère François, vous connaissez bien cette belle prière. Vous allez nous aider à dégager la substance. Prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Voilà une prière composée par votre Père spirituel. Merci, cher Père. C'est une des prières composées par Saint François et aussi attribuée à Saint François. Et c'est une prière qui marque l'aboutissement de sa vie. Ouais, comme dit par exemple Bonaventure dans l'itinéraire de l'âme en Dieu, la dernière étape du chemin de l'âme vers Dieu, c'est la paix statique. Quand l'homme retrouve la paix intérieure et la paix avec tout le créé. Et vous voyez, François a fait ce chemin. Depuis sa conversion, il n'aspirait que pour la paix. Il cherchait cette paix intérieure qui libère l'homme de toute domination, de tout pouvoir, de tout accaparement sur les choses. Et vous voyez, et puis c'est aussi un homme, dans le testament, il disait quoi, comme l'héritage spirituel, le Seigneur me révéla que je devais saluer en disant « paix à cette maison ». Comme salutation. C'est pourquoi les Français disent paix et bien. Paix et bien. Comme salutation évangélique franciscaine. Parce qu'il a compris que la paix est l'ultime degré de notre chemin vers Dieu. La paix qu'il a reçue quand il a reçu les stigmates à l'Alven. Donc il s'est engagé pour aussi vivre cette paix dans la société. Le loup de Gubbio, par exemple, qui raconte l'hostilité des peuples. Mais aussi, c'est une parabole aussi qui dit aussi peut-être que c'est peut-être un homme violent qui existait à Gubbio, dont tout le monde avait peur et personne ne voulait s'approcher. Mais François vient comme un homme pacifié pour réconcilier les habitants avec ce loup vorace et méchant qui faisait la peur de tout le monde. Et lui-même, il a la vraie joie, le récit de la vraie joie. Quand il dit à la fin, si je garde la paix et je ne suis pas ébranlé, c'est le salut de mon âme. C'est-à-dire quoi? Devant les critiques, devant les contrariétés, devant même les relations conflictuelles entre les hommes et entre les hommes sur la terre qui ne manquent jamais, si je garde la paix intérieure et je ne suis pas troublé, c'est le vrai salut de l'âme.
Et donc, vous voyez, la paix, c'est l'aboutissement de la vie chrétienne. C'est la dernière étape de la vision béatifique. Alors, frère François-Marie, il continue, peut-être que c'est la suite de la prière, ou c'est une autre prière. Il dit ceci: ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Que pouvons-nous retenir de cette belle prière, frère François? Oui, c'est ce que il faut être totalement Dieu pour pouvoir répondre, pour pouvoir parler, prier de cette façon. Parce que toute personne prend soin d'elle-même, alors que ici François dit qu'il faut s'oublier. Il faut laisser l'autre prendre ta place. Voilà. Il faut laisser que l'autre existe à ta place. Ça, c'est très fort. La société aujourd'hui, de toujours, ne peut pas comprendre cela si elle n'est pas vraiment incarnée dans l'amour du Christ, dans l'abandon du Christ. Et l'autre aspect de Saint François, que nous n'avons pas abordé, c'est la Vierge Marie. Il a aussi fait une prière vraiment où il élève la Vierge Marie, à qui il a tout confié, à qui il doit beaucoup. Et voilà pourquoi il a choisi la pour son culte, où est-ce qu'il a vécu, pour dire voilà, la mère du Christ, c'est notre mère aussi. C'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Exactement. François. Et oui, ce sont des paroles fortes de François, mais qui expriment une expérience intérieure forte. Parce qu'il n'y a pas de joie qu'à donner. Et puis Jésus sur la croix, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce que François enseigne dans cette prière, c'est quoi? Que ce qui est important, c'est le travail sur soi, qui est très important. Et c'est ce qu'il a appris dans la conversion. Ne regarder pour soi. Le changement de regard sur l'autre, sur la réalité qui m'entoure. Et c'est tellement... Je ne cherche pas à comprendre qu'à être compris. Parce que si je veux être compris, c'est moi qui suis au centre. Et François passe de l'orgueil à l'empathie avec l'autre. Il passe de vouloir être servi lui-même pour servir les autres. Donc il se désapproprie. Lui-même, il fait cette violence pour se quitter lui-même et aller vers la rencontre de l'autre. Il est fidèle au dépouillement du début. Voilà, au dépend du début. Et de ça qui fait que c'est l'autre qui est important pour lui. Se mettre dans la peau de l'autre, aller vers l'autre et non que tourner les autres vers soi. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Frère François-Marie, frère François, vous êtes en année jubilaire. C'est les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. Alors, que pouvez-vous dire, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs aujourd'hui qui, après avoir suivi cette émission, ont découvert la grandeur, la richesse de cet homme, le petit pauvre Saint François d'Assise? Quels sont vos mots d'exhortation en cette année jubilaire pour tous ces jeunes, tous ceux-là qui s'accrochent encore à quelque chose et qui arrivent difficilement à se dépouiller pour se remettre entièrement dans les mains du Seigneur? Frère François-Marie, ce sera votre mot de fin. D'accord, moi je dirais de ne pas avoir peur de l'évangile. Parce que l'évangile c'est la parole de Dieu et l'évangile produit ce qu'il dit. Si Saint François a eu ce courage, cette confiance, il est arrivé, il est devenu grand. Nous aussi, en suivant l'évangile, nous pourrons devenir aussi grands que toute personne cherche dans sa vie. Et c'est sûr que vous avez envie que chacun de nous fasse sienne cette belle prière de Saint François, justement, parce que nous avons besoin de la paix. D'abord, la paix intérieure personnelle, et puis la paix autour de nous. Parce que Saint François dit que c'est moi qui donne, ce n'est pas moi qui reçois. Donc, on ne peut que donner ce qu'on a. Frère François Bessinon, nous sommes à la fin. Votre mot de fin, surtout en cette année jubilaire, dites-nous que pouvons-nous garder, retenir de la vie de ce saint et comment est-ce que vous voulez que tous ceux-là qui nous ont suivis se mettent au pas et cherchent à cultiver cette amitié avec le Christ tel que Saint François l'a fait. Comme mot de fin, pour conclure cette année, je vais juste rappeler quelques aspects importants de la vie de Saint François, qui est l'amour total pour Dieu, qui est important, qui est l'amour pour l'Église, aimer l'Église. François dit qu'il faut être catholique, et c'est important, aimer l'Église. Et puis, se faire humble dans le monde et se faire petit,
pour servir les autres. Il n'y a rien à vouloir dominer et rester grand. Je suis au milieu de vous comme celui qui sait, c'est ce que dit Jésus lui-même. Il a appris à être serviteur, il a appris à être humble. Et pour conclure cela, je vais inviter tous nos fidèles et puis même moi aussi à découvrir plus la dévotion à Saint François. Parce que ouais, quand François fait des miracles dans ses biographies, quand il pose, on dit le peuple commence à nourrir de la dévotion pour lui, à vouloir le connaître plus. Et donc, allons à la connaissance de Saint François, apprenons des neuvaines à Saint François, des prières à Saint François, de la dévotion à Saint François, pour nourrir notre amour pour ce saint. Et c'est un saint qui opère aussi beaucoup de miracles dans la vie aussi, comme tant d'autres saints miraculeux aussi. Merci frère François, merci frère François-Marie. Deux François qui nous ont permis de découvrir le grand François d'Assise, dont c'est le 800e anniversaire de sa mort. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez compris comment est-ce que Dieu rencontre l'homme. Comment est-ce que l'homme favorise la rencontre avec Dieu. Alors, ne pouvons que demander à Saint François d'Assise d'intercéder pour nous, pour que chacun de nous fasse son chemin de Damas, pour que la conversion soit totale. Alors, Saint François d'Assise a écrit de ces belles prières que nous pouvons nous approprier et continuer de lui demander d'intercéder pour nous, pour que notre fiat au Seigneur soit à l'instar de son fiat. Alors, bonne fête à vous tous qui célébrez avec les frères franciscains de l'Immaculée, les frères franciscains capucins, les sœurs Clarisse, les frères mineurs, vous tous, nous tous qui célébrons Saint François d'Assise, que Saint François d'Assise intercède pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Paix et bien à chacun de vous. Paix et bien. Paix et bien. Merci.